Aujourd'hui, je vous emmène dans le département du Var. Nous allons à Sainte-Maxime, Saint-Tropez, Gassin, Rayol-Canadelle, Grimaud et Port-Grimaud. Mais tout d'abord, nous allons à Saint-Tropez par la mer au départ de Sainte-Maxime. Avant d'embarquer, allez faire un petit tour dans le village, des jolies placettes et petites rues. Allez, direction le bateau, on embarque. Vous avez vu ce ciel? C'était au mois de septembre. Il y a encore de très beaux jours. Voilà, un petit tour d'horizon sur le port. Et nous allons bientôt quitter Sainte-Maxime. Voilà. Au revoir Sainte-Maxime. Regardez ces magnifiques bateaux. Et voilà l'entrée du port de Saint-Tropez. Quelques belles sculptures. Brigitte Bardot. Louis de Funès. Et le beau bronze de Gérard Leroux. L'église et son très bel orgue. Prenez de la hauteur, rendez-vous à la citadelle. Là, vous allez avoir une belle vue sur la ville et tous les alentours. Et voici Gassin, c'est l'un des villages provençaux où il fait bon se promener, dans les ruelles et les places. Surtout si, comme nous, vous avez pu le faire avec un guide. Gassin est perché sur un promontoire rocheux au milieu de la presqu'île de Saint-Tropez. En effet, quand vous arriverez en haut du village, vous aurez droit à un point de vue à 360 degrés sur la magnifique baie de Saint-Tropez. C'est un point de vue unique et magique, surtout de belles photos en perspective. Grimaud et son château féodal au sommet de la colline. Le village perché, restauré, a gardé toute son authenticité. Ruelles pavées, façades aux arcades voûtées. Ne manquez pas le circuit découverte du village. Et après une pause au restaurant, rendez-vous au moulin Saint-Roch et en contrebas, une balade jusqu'au pont aux Fées. Il s'agit d'un ancien aqueduc qui permettait d'amener l'eau de la source jusqu'à la fontaine du village située près de l'église. À 2 km de Saint-Tropez, il existe au pied du massif des Morts le domaine du Rayol. Classé jardin remarquable, il offre, avec ses espèces venues du monde entier, un voyage étonnant à travers le monde. 11 jardins visitables toute l'année. De la terrasse du domaine, vous pouvez apercevoir l'île du Levant et l'île de Port-Cros. La petite Venise du Var, Port-Grimaud. Elle est née en 1966. De l'imagination de François Spéry, son architecte. C'est le plus grand port de plaisance de la Côte d'Azur. Admirez les façades multicolores, les ponts vénitiens, les réverbères rétro,
Elle regroupe 2000 maisons de pêcheurs aux tuiles romanes. J'avoue ne pas avoir vu beaucoup de bateaux de pêcheurs. Nous étions venus un jour de marché, voici l'entrée principale. Il y avait du monde, nous étions en septembre. Les bateaux bleus sont appelés des coches d'eau. Vous retrouverez les marchés tous les jeudis et dimanches matin. Les marchés artisanaux, quant à eux, sont d'avril à septembre, en journée ou en soirée. Renseignez-vous auprès de l'office de tourisme. L'office de tourisme est très loin de l'entrée principale de Port-Grimaud. Vous trouverez un parking juste en face de l'entrée. Allons faire un tour en coche d'eau. Port-Grimaud s'étale sur 90 hectares. À l'époque, ce n'était que marécage et les lieux n'étaient fréquentés que pour des activités agricoles ou de chasse. Mais grâce à l'architecte Françoise Péry, Port-Grimaud est né avec des hauteurs raisonnables, de l'espace et des bâtiments rappelant la Provence. Il avait un rêve, posséder une maison avec son bateau amarré au bout de son jardin. Il imagine donc un village où la terre et la mer ne feront qu'un. L'objectif de l'architecte était d'en faire une cité nouvelle, agréable à vivre, avec tous les services à disposition. Port-Grimaud fut labellisé en 2002 patrimoine du XXe siècle par le ministère de la Culture. Après cette balade, promenez-vous dans les rues. Les façades offrent des décors pittoresques, trompe-l'œil, statues, personnages comme une provençale penchée de son balcon. Allez place du marché pour ses calades, puis place du 14 juin. La fontaine magistrale comporte un portrait du fondateur. Vous avez encore de belles découvertes dans le Var. Voici Saint-Raphaël, Fréjus, Cavalère, le Lavandou, Toulon, jusqu'à Saint-Cyr-sur-Mer. Toutes ces villes vous réservent de belles surprises. Remontons dans les terres à Draguignan. Ne manquez pas le dolmen de la Pierre de Fée. Continuons vers le Haut-Var. Tourtour, surnommé le village dans le ciel. Ops, la capitale de la truffe noire. Moissac, Régus. Revenez sur vos pas jusqu'à le Toronnais. Allez visiter l'abbaye. C'est un joyau du XIIe siècle, niché en plein cœur de la forêt. Surtout, ne le ratez pas. Dirigeons-nous maintenant vers Saint-Maximin à Sainte-Baume, au pied de la Sainte-Baume et de sa forêt primaire. J'espère que ce voyage vous aura plu et je vous souhaite d'excellentes découvertes dans ce très très beau département.